en cela pour résister. Bon retour. Vous avez tout suivi mon intervention et mon interview avec le pasteur Ninkema. Et je veux avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le pasteur nous a donné de très bons conseils. Et ça donne beaucoup à réfléchir. Je ne sais pas ce que les jeunes filles en pensent. Vraiment, ouais. Il faut vraiment que vous Parce pensiez que là, c'est... Je me dis que ce que le pasteur, M. Nitiama, nous a fait part est très important. Et je me dis que nous, en tant que jeunes filles, si nous arrivons vraiment à conserver notre porte qui est ici, notre sexe, pour notre mari uniquement, on sera vraiment respecté par notre mari et ça va le pousser vraiment à nous aimer davantage. Parce qu'on croit que de nos jours, les filles ne se conservent pas. Mais si nous arrivons vraiment à lui offrir ce cadeau-là, il sera très content et cela va lui permettre de nous aimer davantage. Ou bien Myriam? Effectivement, moi je pense que une vie de chasteté a ses répercussions dans le mariage et cela intensifie beaucoup l'amour entre le couple. Et je pense que toutes les filles, je conseille à toutes les filles de mener vraiment une vie de chasteté pour honorer leur dignité, pour vraiment plaire à leur mari. C'est ce que je conseille. Des filles, mais il a jeté la balle aussi dans le camp des garçons. Il faudra que le jeune garçon, nous qui sommes des garçons, nous puissions bien gérer notre instinct sexuel. Il ne faudra pas vivre la chose d'une manière bestiale. Nous devons avoir un corps, puisqu'on dit qu'un appareil qui n'a pas de notice, en tout cas, beaucoup de gens ne pourront pas utiliser cet appareil de la manière la plus souhaiter la manière la plus idéale. Donc il va falloir que nous gérons bien notre sexualité et la notice c'est la parole de Dieu et nous allons nous conformer à cela et cela va éviter, carrément réduire le pourcentage de désordre sexuel dans notre vie quotidienne. C'est vrai pour les garçons parce que je sais que les biologistes expliquent que le garçon est plus faible dans la tentation, surtout dans le domaine sexuel. Mais je veux dire aux garçons que ce n'est pas la peine de se laisser influencer par son instinct sexuel. Et chacun doit pouvoir dominer son propre corps pour faire la volonté de Dieu. À l'instar même de Joseph, comme le pasteur l'a dit, Joseph n'a pas dit oui, la chair est faible. Non, il n'a pas dit ça. Il s'est dominé et il a évité la tentation. Et on voit que dans le cas de Joseph, il a fui. Il a laissé sa chemise. Et il a fui. Et la Bible même dit fuyez l'impudicité. Très bien. Et donc devant un tel péché, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Il faut fuir s'il y a lieu. Et on entend souvent dire que la vie de chasteté, c'est pas possible, c'est difficile. Bon, c'est difficile parce qu'on est humain. Mais je me dis qu'on peut tenter. À cet effet, moi j'ai eu à causer avec Madame Sawadogo, qui est une copine. Bonsoir, Monsieur Sawadogo. Bonsoir, Madame Sawadogo. Et nous allons d'abord poser quelques questions à Madame. Et Madame Sawadogo, depuis quand êtes-vous mariée? Je me suis mariée depuis le 31 mars 2001. Il y a 7 mois de cela. Merci bien. Et nous avons remarqué que la plupart des jeunes filles affirment souvent que une vie de chasteté n'est pas possible. Ça veut dire que il n'est pas possible de se garder pure avant de se marier. Elle se livre à la sexualité avant le mariage. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que cela est une réalité? Est-ce que c'est une vérité pour vous? Bon, je peux dire que cela est une vérité parce que c'est vraiment... Bon, eux, ils trouvent que c'est impossible, la vie de chasteté est impossible. Bon, c'est vraiment une réalité. Si nous observons dans ce monde de nos jours, et la vie de chasteté est vraiment difficile pour les jeunes. Eux, ils trouvent que la vie de chasteté est une chose impossible. Mais je ne pense pas que cela soit impossible. Cela est plutôt difficile. Personnellement, j'ai vraiment rencontré des difficultés, comme vous le dites. Parce que, premièrement,
les jeunes de mon âge disaient de moi que je n'étais pas civilisée ou que je ne connaissais pas la vie. J'ai tenu à mener cette vie de chasteté parce que je voulais être vraiment une fille selon le Seigneur, une fille qui plaît au Seigneur. Et je voulais également que, après mon mariage, mon mari puisse vraiment m'apprécier, puisse vraiment voir que j'ai été une fille fidèle et qui ne s'est pas donnée à ce monde. Et c'était cela qui me motivait à vraiment vivre une vie de chasteté. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais lorsqu'il a découvert que j'ai une fille qui a mené une vie de chasteté, il était vraiment réjoui. Il était très content. Bon, d'une part, pour ne pas faire tomber d'autres jeunes, j'évitais premièrement d'être seule avec des garçons, un ou plusieurs garçons. D'une autre part, pour ne pas séduire d'autres garçons, bon, j'avais un habillement décent, je m'habillais décemment, j'évitais d'exposer mon corps et vraiment, cela m'a beaucoup aidé. Nous sommes heureux parce que mon mari a plus confiance en moi parce qu'il a découvert que j'ai été une fille qui a mené une vie de chasteté. Les conseils que j'ai pour ces jeunes filles, c'est de prendre mon exemple, c'est vraiment mettre Dieu en première place, d'abord se confier en Dieu, demander à Dieu de les aider à pouvoir mener une vie de chasteté parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'habillement décent nous permet de ne pas séduire d'autres personnes et aussi ça nous permet de nous éloigner de la tentation, de nous éloigner de tomber dans ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Okay. Alors, je pense que là également nous avons un très bon exemple. Hein. Cette dame qui explique comment est-ce qu'elle a vécu sa vie de chasteté et quels sont les avantages qu'elle en a tirés. On voit que c'est vraiment beau hein, de préserver son corps, de se garder pur jusqu'à ce que le jour J, c'est-à-dire le jour du mariage arrive. Vraiment ça donne, en tout cas ça donne de bonnes leçons à retenir. Justement, comme Jacques l'a dit, hein, c'est un témoignage très édifiant. Et je pense qu'à l'issue de ce témoignage, il y a lieu de prendre certaines résolutions quand même pour réussir, n'est-ce pas, pour ne pas être victime de ce désordre sexuel aux conséquences souvent très dramatiques. Et moi, je pense que comme elle, je trouve que c'est une question de résolution. Alors, j'aimerais prendre cette résolution de vivre une vie de chasteté, et cela jusqu'au mariage, dans la mesure où, pour avoir une femme qui a vécu ainsi, il faut que moi aussi, j'ai le courage. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, je pourrai. Et puis entre nous les garçons, qui n'aimeraient pas épouser une femme il n'y en a pas. Qui s'est gardée pure. Quel plaisir de voir que sa femme s'est gardée pure, s'est préservée pour soi. Pour moi seul. Non. Ça, c'est vraiment un plaisir hein, quand on se rend compte de ça. Oui. Il faut dire que la vie de chasteté n'est pas facile, mais ce n'est pas une chose impossible. Il appartient à chaque personne de prendre conscience, de décider de sa propre vie. Moi, j'ai eu la chance de prendre cette résolution très tôt, lorsque j'étais à l'internat. Et j'ai écouté les conseils un jour d'un expert qui nous a conseillé sur la vie de chasteté. Et depuis ce temps, il nous a fait savoir que la femme, le corps de la femme était sacré et chaque femme devait se garder pure pour son mari parce que chaque femme doit appartenir à un seul homme et cela après le mariage et pour toute la vie. Donc moi j'ai pris cette résolution et je veux vraiment vivre cette vie de chasteté jusqu'à mon mariage parce que je sais que par là, mon mari aura confiance en moi et ne doutera pas un jour de moi. Et pour appuyer ce que Myriam vient de dire, je pourrais dire que la vie de chasteté, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pourrais aussi donner mon témoignage. J'ai vécu 7 ans avec un jeune homme. On ne s'est pas connus. J'ai la tête haute actuellement devant ce jeune homme parce qu'on ne s'est pas connus. Et je crois que lui aussi,
sa femme pourra quand même me dire merci parce que je n'ai pas cherché à profiter de ce qui ne m'appartient pas. Et je crois que cela nous permet de nous respecter. Et actuellement, je suis très fière parce que le Seigneur m'a permis de mener cette vie de chasteté. Et bien que je ne sois pas au port d'abord, je demande au Seigneur en tout cas de m'aider à pouvoir en tout cas me marier sans connaître d'homme. Et aussi, je fais de mon mieux pour éviter tout ce qui pourrait m'entraîner plutôt à vraiment ouvrir cette porte à n'importe quel clé. Les livres que j'ai trouvés dans une librairie en ville, et ils sont très très intéressants. Ça, c'est le jeune chrétien et la sexualité. Ça, c'est vraiment bien. Ah oui. Ce livre, il parle du mariage, avant et après le mariage. Tu peux le voir. Et avant. Ce livre, c'est plus pur que le diamant. C'est un livre très très intéressant. Et tout le monde devrait faire tout pour le lire. Et ça, c'est Alima, c'est une série de bandes dessinées qui fait une bonne conversation sur la vision positive sur la sexualité. Tu peux le voir. Merci, très bien. À tout prix, nous irons les lire. C'est bien. C'est de la bonne documentation. Vraiment, merci. Merci d'avoir pensé à nous, Abel. Bon, ben, Abel et Amos, il va falloir que j'accompagne des filles. Vous savez que c'est difficile maintenant au dehors, il va falloir que je les accompagne. Ah, mais c'était très intéressant la soirée. Oui, le thé il était vraiment bon. C'est un bon thé. Non, je pense que ça va. Voilà, espérons que ça pour la prochaine fois. Et soyez au rendez-vous demain. Non, sans problème. Ok. Voilà. Merci très bien. Myriam.